Hello les amis scorpions, nous voilà de nouveau de retour pour continuer notre guidance pour le mois de septembre. Et donc on va continuer, donc on va pas perdre de temps, on va y aller parce que ce tirage est très fort et est assez puissant. Donc on va continuer un petit peu et on va voir ici. Alors c'est comme le jugement, c'est comme quelque chose qui vous est dû, c'est comme ça. Vous avez tenu bon, vous avez traversé des moments difficiles, des peurs, des pertes, des vols, des maladies même pour certains, ou cette nuit noire de l'âme pour d'autres, un manque mais considérable dans la matière avec des ressources vraiment. Il a fallu vous battre, il a fallu vraiment vous battre. Et, euh, et donc, et vous l'avez fait, hein, vous l'avez fait et vous le faites encore. Quoique pour certains, maintenant, on arrive au terme de quelque chose ici. On arrive à un terme, il y a un retour. Un retour. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient là. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient? L'as de bâton. La créativité. Un renouveau. Quelque chose qui va se régénérer ici. Hein. Vous avez tenu bon et vous en êtes récompensé. Cavalier de denier. Hein. Donc on arrive à cette... alors, ça a mis du temps. Ok, ça a mis du temps. Peut-être qu'il ça met encore du temps, parce qu'il y va doucement. Hein. Le cavalier de denier, il n'est pas le plus rapide des cavaliers du tarot. Donc il y va à son rythme. Il y va doucement, mais sûrement. Et avec cet as de bâton, il y a ce renouveau créatif qui revient après des moments de doute, des moments de maladif, des moments de perte, des moments d'angoisse, des moments assez lourds. Eh bien, on reprend la main. On reprend la main. On redevient cette impératrice. On redevient cette impératrice et le monde vous appartient. Encore une fois, pour moi, le monde, peut-être qu'ici, comme j'ai beaucoup de communication, j'ai quand même un cavalier, j'ai trois cavaliers en fait. Hein. J'ai un cavalier d'épée, j'ai un cavalier de bâton et j'ai un cavalier de denier. J'ai trois cavaliers. Donc il y a vraiment un mouvement qui se met en place. D'accord? Il y a un mouvement qui se met en place. Alors, le cavalier de bâton, il va vite lui. Donc, ce qui est une communication qui arrive assez rapidement, une prise de conscience, une compréhension de quelque chose, peut-être, je ne sais pas. La communication avec quelqu'un, je vous avais dit ça dans le début du tirage, donc peut-être, il y a peut-être une communication ici avec quelqu'un qui me parle un petit peu peut-être de réconciliation. À vous de voir, hein. Moi je vous donne que les messages, après c'est vous qui décidez de ce que vous devez faire ou pas. Mais on a aussi ce cavalier de coupe qui vient offrir le cœur. Il offre quelque chose, ce cavalier de coupe. Il est dans l'émotionnel, il est dans le... euh, oui, dans l'amour, hein, quelque part. Donc, le monde s'ouvre à vous, finalement. Le monde s'ouvre à vous. Alors, ouais, deux de coupe. D'accord. Ouais, ouais. C'est c'est dans l'amour, ici. C'est dans l'émotionnel. Et je veux plus de précision là pour ce mois de septembre pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Oh, le 6 de coupe. D'accord. Ok. Donc le 6 de coupe nous parle encore une fois du passé. Mais ce passé, est-ce que vous êtes nostalgique de ce passé? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette personne? Est-ce que ça parle aussi, voilà, pour moi, le 6 de coupe me parle aussi de l'enfant intérieur, de guérison peut-être aussi, de ce passé qui a été, qui a laissé des traces. Ça peut être aussi quelqu'un à qui vous pensez encore. Alors, merci. La tempérance. Vous, vous avez acquis. Je crois que c'est pour ça que ça revient vers vous maintenant, dans le courant du mois.
En tout cas, c'est cette énergie qui est là. Vous avez acquis un équilibre entre vos parts d'ombre, vos parts de lumière, parce que le scorpion, il en a, franchement. Et donc, avec tout ce qu'il a traversé, je crois que toutes ces épreuves lui ont permis d'avoir cet équilibre entre ce qui est bien, ce qui est... J'aime pas trop le terme de ce qui est bien ou ce qui est mal, parce que rien n'est mal et rien n'est parfait, mais entre ce qui est... oui, vos parts d'ombre à vous, vos échecs, vos peurs, vos doutes, avec vos réussites, avec votre envie de continuer, votre envie de créer, etc. Donc, émotionnellement, c'est comme si vous aviez ici acquis un équilibre. En dos de deck, on a le 8 d'épée. Hein. C'est... ça, c'est les parts d'ombre. Hein. C'est... nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos peines, nos maladies, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis scorpions pour le mois de septembre, s'il vous plaît? C'est tout? Merci. Encore un... Ah non, c'est un 2. Ah non, c'est la grande prêtresse encore une fois. J'avais la grande prêtresse tout à l'heure? Je ne sais plus, je ne pense pas que c'est... Non, mais j'ai l'impératrice et la grande prêtresse. Alors, c'est évidemment un signe d'eau, un signe très connecté, je suppose pour certains. Mais on a ces deux cartes, l'as de bâton et la grande prêtresse, qui sont très similaires. Hein. Une hauteur, on prend de la hauteur, il y a une prise de conscience, il y a la maîtrise de tout ce savoir qui a été accumulé avec toutes ces expériences. Et ça va être mis en action finalement pour le matérialiser. Ici, j'ai des gens qui sont capables vraiment d'être connectés tant à la terre comme au ciel, d'être connectés avec, vraiment alignés avec la source pour pouvoir mettre dans le monde, pour pouvoir mettre dans la matière, créer ce qui est dans l'esprit. Bon bah. Valet de denier, équilibre financier, équilibre encore cette idée avec la tempérance. Oui, on a deux, il y a beaucoup de deux ici. Il y a beaucoup de deux. Peut-être que c'est cet équilibre ou cette nouvelle rencontre, éventuellement cette rencontre qui n'est... Pour moi, alors pour certains ça peut être une nouvelle rencontre, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose du passé qui revient pour guérir, pour transformer et pour pouvoir équilibrer émotionnellement le scorpion. Hein. Alors on va continuer avec deux cartes encore. Et on sait que le scorpion est profond, le scorpion est intense. Ouais. L'as de denier, je disais, dans la matière, ça se concrétise. Que ce soit dans... On a deux as quand même ici, et j'ai pas encore terminé, mais et on a le magicien de deux decks. Hein. Que ce soit dans ce que vous arrivez, en fait, ici, les scorpions sont capables de prendre comme expérience tout ce qui a été vécu, de transformer le négatif en quelque chose de positif ici, parce qu'ils ont la force de tenir, hein, ils ont la force de revenir, ils ont la force de renaître de leur cendre. Hein. Et là, il y en a qui ont vraiment bavé, qui en bavent peut-être encore, mais il y a cette nouvelle possibilité qui se met en place. Et dans plusieurs... En fait, j'ai l'impression que ça touche plusieurs aspects de la vie de nos amis scorpions. C'est-à-dire que ça peut être dans le professionnel, émotionnel, relationnel, peu importe. C'est vraiment une nouvelle... On crée de nouveau. Et l'abondance arrive de nouveau. D'accord? Elle arrive enfin, pour certains. Évidemment, on n'est pas tous dans
dans la même situation. On a le diable. Le diable, nous, ça c'est un petit peu la mise en garde ici. C'est très chouette. Tout le tirage est pratiquement très très chouette, mais il y a cette mise en garde. Et cette mise en garde, pour moi, attention à ne pas tomber dans trop de nostalgie, à ne pas tomber dans l'illusion, à ne pas se laisser manipuler par nos propres idées parfois ou par celles des autres qui nous croient incapables, voilà, qui nous croient incapables d'aller vers vers notre chemin finalement. Ou alors ils essayent de perturber, mais et ça va se passer assez rapidement, je pense. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour les scorpions. Hop là, hop, 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 hop. Ouais. Attention, ça peut vous... C'est dingue. Voilà, avec le diable, on nous dit bien de faire, ça c'est le conseil un petit peu, attention. Attention, peut-être c'est vous qui vous bloquez tout seul, parce que par exemple, on va vous dire, oui mais non, ne fais pas ça, ou ne concrétise pas ça, alors que vous avez tout dans les mains et que vous pouvez le faire, il va toujours y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord. D'accord. Il y a toujours des personnes qui vont aller contre ce que vous voulez. Pas parce qu'elles sont... Pas par méchanceté, parfois oui, mais souvent pas par méchanceté. Simplement parce qu'elles ne sont pas capables de le faire elles-mêmes. Simplement parce qu'elles sont limitées elles-mêmes, même si elles ne s'en rendent pas compte. Et donc elles vont émettre leur frustration et leur peur, leurs illusions sur vous. Et le problème avec le scorpion dans ce contexte ici, et là où on nous dit attention à ça, parce que ça peut vous auto-saboter. D'accord? Ça peut vous saboter. Le scorpion connaît ça, ou l'auto-sabotage aussi, un petit peu. Mais, ouais, il faut se battre un petit peu là. Il faut se battre contre nos idées noires, ou contre nos ouais, c'est ça, parce que avec le valet de denier, avec la tempérance, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette question d'équilibre. Et c'est ça, il y a cette question d'équilibre. Donc attention de ne pas faire pencher la balance du mauvais côté, parce que vous allez vous auto-saboter, alors que tout est, vous avez tout dans les mains pour matérialiser vos désirs, vos rêves. Il faut se battre parfois un petit peu. Et rester dans votre centre, rester le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans oui, dans la générosité, dans la paix, dans la sagesse aussi. Et on a un 9 de denier encore derrière, donc ça va changer, ça va changer, je vous le dis. Allez, une petite dernière. Je suis partie dans le truc là. Une petite dernière pour nos amis scorpions. Où va-t-on? Alors, où va-t-on? Un 3 d'épée. La mort. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Oh là là, oh là là, oh là là. Waouh! Et encore un as. Un as de coupe. En dos de deck, la reine de coupe. Alors, j'ai un 3 d'épée, j'ai la mort, et j'ai encore un as. Et quel as? L'as de coupe. On part de ça. Ça, c'est fini. Cette blessure, j'ai tellement d'émotions que c'est à peine... Il y a des gens ici qui ont tellement souffert, tellement que ça fait mal. C'est fini. On laisse ça derrière. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, et on va vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus
clair, de beaucoup plus léger, j'entends aussi. On sait trancher. On sait, avec cette reine ici, on sait, on a besoin de personne. Avec cette reine d'épée, elle dit, je sais, maintenant je sais, j'ai appris. J'ai appris de tout ça, j'ai appris de toutes ces expériences, j'ai appris de cette expérimentation et maintenant je suis maître de mes choix. Je ne laisse plus personne me manipuler. Voilà où vous allez. Voilà où vont nos amis scorpions. Il faut que j'arrête le tirage ici. Ouais, le cavalier de bâton. On va, on va arrêter là parce que je vais prendre les messages. Parce que, wow. Et bien, quel mois. Quel mois, les amis scorpions. Alors, laissez vos commentaires, laissez votre like. Pour voir un petit peu si ça vous parle, si ça vous a, voilà, si ça vous apporte, d'accord, des réponses, des... Bon, bah, je prends, il y a tellement de... Alors, je vais prendre celles qui sont tombées, tournées, je vais pas prendre les autres, sinon ça va être un petit peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si, c'est pas trop drôle, ça. Alors, on a les deux, on a la lune et le soleil, en fait. Elles étaient tombées comme ça, mais ça me fait trop rire. On a la lune et le soleil. On a la lune et le soleil. On a la terre et le ciel. Franchement, mais quel tirage! Prenez note des messages intuitifs. Prenez note de ce qui vient. Ici, on a cet as de bâton et la grande prêtresse qui est vraiment très connectée. Donc, on reçoit des messages, on reçoit des indications. Alors, prenez note de tout ce que votre instinct vous dit. D'accord? C'est des messages. Ça peut passer par des synchronicités, entendre des conversations, voir des choses qui se répètent et qui résonnent. Donc, ça fait partie de cet instinct, de ces messages. Et le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Il est temps. Il est temps. Voilà, je vous disais que ça arrivait. Super. Bon, allez, le petit dernier pour la route, j'ai envie de dire, ça va être le petit oracle des anges. Alors, il y en a déjà un qui a sauté, donc c'est la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. N'en doutez pas. Un autre, s'il vous plaît. Faut terminer en beauté, là. Potentiel créatif, hein, avec cet as de bâton de feu, c'est incroyable. Par nature, pardon, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, ben, on va en rester là. C'est juste magnifique. Donc, à tous mes amis scorpions, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir les autres signes qui sont dans votre plan astral, votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire, c'est le scorpion évidemment. Et n'hésitez pas à partager et à commenter sur la chaîne et laissez vos remarques ici. Merci. Bye.